Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minouzo. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous fortifie. Alléluia. Notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, est prêt. Il est en train de nous attendre. Alléluia. On remercie le Tout-Puissant de nous avoir accompagnés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la gloire lui revienne. Amen. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé encore vers toi qui est en train de se lamenter. Tout ne va pas dans ta vie, tout est bloqué dans ta vie. Et il m'a envoyé encore de venir te rappeler les 7 choses qu'il nous avait données. Alléluia. Et on a bien étudié sur 2 choses. Par exemple, de lire la parole de Dieu, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et on a étudié aussi concernant la prière, de prier sans cesse. Alléluia. Car la parole de Dieu, c'est un feu qui brûle les choses. Les choses qui sont dures là. La parole de Dieu est le feu qui brise ces choses-là. Les chaînes qui sont liées, les chaînes qui sont liées et les portes qui sont fermées, la parole de Dieu brûle tout ça là, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si on lit le livre de Jean 1, verset 1, on a dit là-bas que au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, bien-aimé en Christ, c'est la parole de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. En lisant la parole de Dieu, Dieu lui-même, il peut se manifester puissamment dans ta vie pour te délivrer partout, spirituellement, physiquement. Les prières aussi, la prière, c'est quelque chose que tu prends c'est la clé. C'est la clé de ta victoire que tu prends pour ouvrir toutes les portes. On avait donné 3 exemples concernant de cela. Alléluia. La prière, c'est parler avec l'Éternel. Alléluia. Car Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Donc la prière, c'est comme tu es en train de demander quelque chose. C'est comme tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour que lui-même qu'il puisse intervenir dans ta vie pour te délivrer de certaines choses que tu ne connais pas, dans tes blocages. Donc, pour libérer, pour te détruire tous les blocages dans ta vie, l'Éternel nous a donné les 7 points qu'on doit mettre en pratique afin que tout ce qui est bloqué dans nos vies soit débloqué. Alléluia. Et je vais vous rappeler ces 7 choses. Premièrement, craindre l'Éternel. Alléluia. 2e point, accepter la volonté de Dieu. 3e point, il faut soucier les orphelins, les veufs et les pauvres. Et 4e point, il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et la 5e point, il faut prier sans cesse. Et le 6e point, il faut lire la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Et 7e point, il faut faire du bien. Alléluia. Ce sont les 7 choses que l'Éternel nous avait donné de mettre en pratique, car c'est nécessaire de craindre l'Éternel. Aujourd'hui, on va voir de craindre l'Éternel. 3e partie, de craindre l'Éternel. Alléluia. Et notre petit thème d'aujourd'hui, la valeur de la crainte de Dieu. Si tu crains l'Éternel, il y a la valeur de Dieu. Dieu lui-même, il va témoigner à ta faveur. Il va parler de toi, la manière dont tu le crains, tu es juste, tu es intègre, et tu es humble, tu l'obéis. Alléluia. Dieu lui-même, et Dieu ne t'abandonnerait jamais de tomber, dans certaines choses ou bien de périr, c'est ça, de périr. Dieu ne permettait jamais de te périr si tu le crains. Alléluia. Et Dieu ne te laissera jamais que l'ennemi te domine. Non. Si tu crains l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui va prendre contrôle dans ta vie. C'est lui-même qui va te conduire. C'est lui-même qui va prendre soin de toi. C'est lui-même qui va te soutenir de toutes choses.
Alléluia. Donc, bien-aimés en Christ, je vais vous donner les 3 personnes que l'Éternel a témoigné dans la Bible qui sont justes. Alléluia. Prenez vos Bibles, on va lire Ézéchiel 14, verset 14. Amen. Ézéchiel 14, verset 14. La parole de Dieu. Et qu'il eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Alléluia. Par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, donc Daniel, Noé et Job, ils craignaient Dieu. Alléluia. Ils craignaient Dieu. Vraiment, ils étaient les hommes ils obéissaient l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Christ, tu vas dire, mais pourquoi et tous les autres hommes qui sont dans la Bible, pourquoi Dieu n'a pas témoigné à leur faveur? Parce que Dieu connaît le cœur de toute personne. Pourquoi Dieu a dit que ces gens sauvera leurs âmes? Parce que l'Éternel dit, si il y avait certains temps que les enfants d'Israël sont déraillés dans la voie de Dieu, ce que Dieu a dit, de ne pas faire les enfants d'Israël, ils ont commis un péché très grave. Ils ont adoré les dieux étrangers. Ils ont désobéi l'Éternel. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Tout-Puissant. Alléluia. C'est le pourquoi la colère de Dieu est descendue sur eux. Il a dit, Ézéchiel, de les avertir que c'est comme ça, son épée va les frapper. Et il va les frapper par la famine, par les maladies, par la peste aussi. Alléluia. Et il est en train de les avertir. Et il a dit, s'il va trouver ces gens de hommes qui vont être au milieu d'eux là, ils vont sauver leur âme. Alléluia. Donc, bien-aimés en Christ, nous sommes dans le temps du Nouveau Testament. Dans notre temps aujourd'hui, est-ce que si la colère de Dieu vient aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux sauver ton âme? La question que je te pose, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé vers toi pour te dire que si la colère de Dieu tombe maintenant, est-ce que toi tu peux sauver ton âme? Alléluia. Est-ce que tu peux sauver ton âme? Est-ce que tu es comme Noé ou bien Daniel ou bien Job, tu peux sauver ton âme? Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu crains le Tout-Puissant? Alléluia. Comment on craint l'Éternel? Pour craindre l'Éternel, fais ce qu'il te demande. Ce que l'Éternel veut, il faut le faire. Accepte sa volonté. Il a dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne pries pas. Et qu'est-ce que tu veux au juste? Prier, c'est attacher à l'Éternel. Alléluia. Lire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a donné les conditions qu'on a déjà vues. Alléluia. Si tu vas reconnaître ou bien suivre ces choses, il faut abonner notre chaîne. Tu vas voir tout ça là-dedans. Alléluia. Dieu nous a dit de méditer sa parole, mais tu ne médites pas. Tu as désobéi l'Éternel. Même un jour, tu ne peux pas trouver 5 minutes ou bien 2 minutes pour lire la parole de Dieu avant de dormir. Mais si tu n'as pas le temps le matin. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, on va voir Noé. Qu'est-ce que Noé a fait avant que l'Éternel entende de dire que Noé était juste, il était intègre. Comment? Et nous aussi, on va lui copier. Alléluia. On va marcher dans ses voies. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Genèse 6, verset 8. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Genèse 6, verset 8. C'est ça qu'on va lire. L'Éternel a témoigné. La parole de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que Noé avait trouvé la grâce de l'Éternel. Bien-aimé, au moment que l'Éternel voulait détruire, l'Éternel détruisait le temps passé. Les anciens là, alléluia, Noé avait trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Noé craignait l'Éternel. Il faisait ce que Dieu lui demandait. Alléluia.
Il marchait conformément de ce que Dieu a dit. Il était intègre, il était obéi, il obéissait l'Éternel. Alléluia. Si je vais vous parler brièvement, vous-même vous connaissez l'histoire. Dans le temps passé, les gens étaient rebelles. Et toutes choses étaient remplies dans le monde. Ce que Dieu disait que ne fais pas, c'est ça que les hommes faisaient. Alléluia. Ils tuaient n'importe quoi. Ils faisaient l'avortement. Ils commettent les péchés. L'abomination était remplie dans le monde entier. Et l'Éternel était énervé. Il était repenti. Il s'est repenti d'avoir créé la terre. D'avoir créé l'homme. Alléluia. Mais au moment que les gens sont en train de commettre ces genres de péchés, Noé, lui, il a dit, moi, je ne ferai jamais. Je vais accrocher à l'Éternel. Je vais faire ce que l'Éternel me demande. Alléluia. Moi aussi, je vais haïr ce que mon Créateur est. Alléluia. Je vais obéir mon Dieu qui m'a créé. Le Dieu le Tout-Puissant. Créateur des cieux et de la terre, je vais le craindre. Je vais accepter sa volonté. Je vais faire tout ce qu'il me demande. Alléluia. Bien-aimé en Christ, est-ce que c'est parmi ces gens, le monde là que l'Éternel avait détruit là, est-ce qu'il n'y en avait pas les gens qui craignaient l'Éternel, qui servaient l'Éternel? Il y avait les gens, mais ils ne marchaient jamais dans l'intégrité. Ils n'obéissaient jamais l'Éternel. Ils ne craignaient pas l'Éternel, mais ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu. C'est toi aujourd'hui, toi, c'est la même chose comme toi. Alléluia. Dans le Nouveau Testament que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Toi aussi, tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es chrétien, mais tu n'obéis pas l'Éternel. Tu ne crains pas l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu fais ce que les mondains font. Ce que les mondains font, toi aussi tu le fais. On a dit de ne pas tresser, tu tresses. Tu portes les boucles d'oreilles. Est-ce que tu vas... Dieu a dit dans sa parole de Ésaïe 45, verset 9, que malheur à la personne qui va dire à son Créateur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Donc toi qui es en train de porter les boucles d'oreilles, tu es en train de dire l'Éternel, pourquoi il n'était pas pincé ou bien, oui, les oreilles. Est-ce qu'au moment qu'il avait créé, comment on appelle, Ève, est-ce que l'Éternel avait pincé l'oreille de Ève? Non. Et pourquoi tu vas dire l'Éternel, pourquoi n'était pas pincé tes oreilles? Bien-aimé en Christ, on doit craindre l'Éternel. Seigneur Jésus a dit dans sa parole, si on lit dans Luc, il a dit là-bas que comment? Que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais si je te dis quelque chose, tu ne le fais pas. Pourquoi tu l'appelles Seigneur? Alléluia. Tu es en train d'appeler Seigneur Jésus, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton roi, ton créateur, mais tu ne fais pas ce qu'il te demande. Tu tresses, tu portes les pantalons déchirés. Alléluia. Tu tresses les cheveux. Tu fais n'importe comment. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu peux sauver ton âme si la colère de Dieu tombe sur cette terre? Alléluia. Bien-aimé en Christ, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est la valeur dedans. La bénédiction est dedans. Si tu crains l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonnera jamais, 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 jamais. Si tu es en train de traverser des moments difficiles, tu peux traverser des moments difficiles, l'Éternel va te sauver parce que tu le crains. Alléluia. Crains la personne, fais ce qu'il veut. Crains la personne, fais sa volonté. C'est ça qu'on appelle craindre la personne. Mais tu dis que je suis un enfant de Dieu. Je vais à l'église. Je donne les dîmes. Je donne les offrandes. Alléluia. Et le reste. Mais tu as tressé avec les faux cheveux sur la tête, avec les bouches à lèvres, avec les pantalons déchirés. Tu vas à l'église. Tu peins ta figure. Tu viens t'asseoir que tu crains l'Éternel. Bien-aimé en Christ, on doit se repentir. On doit craindre le Tout-Puissant. Sinon,
toutes les choses vont bloquer dans ta vie et personne ne peut pas te délivrer dedans si tu ne crains pas l'Éternel. Alléluia. Pour trouver la solution de tous tes problèmes-là, il faut craindre l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que toute chose qui est bloquée dans ta vie, tu ne sais quoi faire là, il faut craindre l'Éternel et tu vas voir que ta vie va changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.